Avant de parler de redistribution, puisqu'on va être taxé, est-elle un impôt ou pas? Bonjour. Le principe de la taxe carbone est simple, imposer plus pour ceux qui polluent plus. Suède, 1991. Le gouvernement impose une taxe carbone dans le but de diminuer les émissions de CO2. C'est en 2007 que Jean-Marc Jancovici décide d'instaurer la taxe carbone en France. Mais qu'est-ce que c'est exactement une taxe carbone? Eh bien, c'est simple, c'est une taxe environnementale payée par les particuliers, tous ceux qui possèdent des voitures ou des logements, les usines et les entreprises sur les gaz carbone comme le CO2, le pétrole et les énergies fossiles lors de leur utilisation afin de diminuer les émissions à effet de serre. En gros, c'est une taxe qui fait payer les pollueurs à leur proportion de pollution. Il existe deux types de taxes, la taxe en aval et la taxe en amont. La taxe en aval consiste à rajouter une taxe en plus de la TVA dans tous les produits qui contiennent du carbone. Aucun des pays qui ont imposé la taxe carbone n'a appliqué cette règle car cela deviendrait trop cher. Ils ont préféré appliquer la taxe en amont, celle que nous allons vous expliquer. Pour rappel, les inconvénients du CO2 sont le réchauffement climatique, la pollution, la provocation de mauvaises prévisions, la diminution de la température du globe, l'augmentation de la température climatique et la sécheresse. La taxe carbone a été mise en place dans plusieurs pays de l'Union européenne, dont la France, le Danemark, la Finlande et la Suède. Cet impôt ne va pas apparaître dans les factures que l'on va envoyer au domicile, mais dans l'augmentation des prix. Cette taxe vise les ménages et les entreprises. Concernant les ménages, les familles nombreuses payent plus car la plupart d'entre elles possèdent deux voitures. Pour ne pas alourdir l'impôt, cette taxe va être allégée de manière à rembourser les ménages sous trois formes différentes. Premièrement, les chèques. À la fin de l'année, un chèque sera versé aux ménages, comme par exemple en France, c'est un chèque de 130 € qui leur est versé. Deuxièmement, au lieu de rembourser les ménages, l'argent est utilisé pour construire des pistes cyclables, des parkings, des écoles, etc. Troisièmement, l'argent sera utilisé de manière à alléger certains crédits, comme par exemple dans certains pays, cet argent peut être utilisé afin de payer les crédits hypothécaires. Les entreprises et les usines, comme les centrales thermiques, les raffineries et les cimenteries, ne sont quant à elles pas remboursées, mais un quota est envisageable et négociable. Les quotas concernent uniquement les grands pollueurs, donc les entreprises et les producteurs d'électricité, et n'affectent donc ni les PME ni les ménages. Cette taxe n'a pour but de nuire aux entreprises, c'est-à-dire qu'elle doit rester faible afin d'éviter la délocalisation des entreprises. Donner un prix à la nature permet de prendre conscience de l'aspect épuisable des ressources et de la fragilité des services écosystémiques. Sans oublier que cet impôt est un levier pour l'emploi, l'innovation et la compétitivité, elle combine de plus la baisse des charges sociales et le soutien de la recherche et développement. La taxe carbone est une possibilité ouverte aux pays s'étant engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre lors de la COP21. La COP 21? La COP21 est la 21e conférence des parties qui a eu lieu en 2015 en France. La COP a pour but de mettre des mesures en place afin de limiter le réchauffement climatique. L'une des COP a eu lieu à Copenhague. Cette conférence a eu pour but de trouver des accords chiffrés afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour la période de 2013 à 2020 et peut-être à plus long terme. Seuls deux pays faisant partie de l'Union européenne s'opposent à cet accord. D'autres conférences ont aussi eu lieu à Doha, Kyoto et Durban afin de trouver de nouvelles solutions pour réduire les émissions de CO2. En France, avec le principe de « Moins tu consommes, moins tu payes », plus tu seras remboursé. C'est-à-dire que la taxe carbone entraînera une baisse de la facture énergétique des ménages s'ils jouent le jeu. Created using Powtoon.